Monseigneur, cher Père, Mesdames, Messieurs, évoquer ce soir avec vous le Concile Vatican II et sa réception dans le diocèse de Nice, c'est entrer à la fois dans l'histoire immédiate de l'Église au XXe siècle et dans notre propre histoire diocésaine. Les paroles prononcées par le pape Paul VI lors de la dernière audience en décembre 65, seulement quelques jours après la clôture du concile, font prendre conscience au monde catholique que les réformes conciliaires sont désormais l'affaire de tous, clercs et laïcs. Je le cite. « Si le concile engageait directement les pères conciliaires, c'est-à-dire la hiérarchie ayant autorité de magistère et de gouvernement, l'après-concile engage tous et chacun, clercs et fidèles. » Ouvert le 11 octobre 1962, le deuxième concile œcuménique du Vatican allait écrire une nouvelle page de l'Église avec son lot d'espoir et de crainte, d'aspiration et de contestation. Recevoir un concile, c'est accueillir son enseignement et mettre en pratique ses directives. Un concile peut rester lettre morte s'il n'est pas reçu par le peuple de Dieu. Un peuple de Dieu qui doit prendre acte de ce que les évêques ont formulé et décidé, un peuple de Dieu qui est conscient de sa dimension sacerdotale et de sa responsabilité dans sa mission d'évangélisation. La longue histoire de l'Église nous a montré que cela est long et difficile. 50 ans, quasiment jour pour jour, après le début du Concile, que peut-on dire pour sa réception dans notre propre diocèse? Évoquer cette période, c'est entrer de plein pied dans la décennie des années 60, marquée par des ruptures d'ordre institutionnel, sociétal et ecclésial. Tout d'abord, une rupture institutionnelle, avec la disparition de deux personnages emblématiques de la société niçoise d'après-guerre, l'évêque, Monseigneur Raymond, en 1963, et le maire de Nice, Jean Médecin, en 1965. Puis une rupture sociétale, avec l'essor économique et démographique de la Côte d'Azur, qui va bousculer la composition sociologique d'une population. Celle-ci, peut-être plus qu'une autre, sera sensible au changement des mentalités nées de la crise de mai 68. Et enfin, une rupture ecclésiale, par l'application du Concile, dans un diocèse où l'identité et les traditions sont particulièrement vivaces, seulement 100 ans, pour le compter évidemment, après avoir rejoint le giron de la France. Ce 50e anniversaire du Concile nous donne l'occasion de dresser un bilan de l'application des réformes. Cette mise en œuvre sera l'affaire d'un évêque, Monseigneur Mouisset, et de ses nombreux collaborateurs, clercs et laïcs, qui par leurs compétences et leur engagement ont mené à bien les missions confiées. Un avertissement, cependant. Dans le cadre de l'épiscopat de Monseigneur Mouisset, de 1962 à 1984, établir ce soir avec vous un état exhaustif de l'ensemble des domaines ecclésiaux traités par le Concile serait une gageure, tant le champ de compétences est vaste. Une sélection représentative, je l'espère, des pratiques adoptées au lendemain du Concile permettra d'avoir une vision d'ensemble des sujets traités. D'autre part, c'est un travail d'historien que je vous présente ce soir et non pas de théologien. Je vous exposerai successivement, après avoir présenté le contexte général du diocèse de Nice à la veille du Concile, j'évoquerai les enjeux des grandes réformes en matière de liturgie, les rapports entre l'Église et le monde, le gouvernement du diocèse, le rôle et la mission des laïcs, la redécouverte des Saintes Écritures, l'œcuménisme et les relations interreligieuses, et enfin, l'action missionnaire. Pour illustrer mes propos, quelques documents d'archives vous seront présentés pendant la soirée. Le diocèse de Nice à la veille du Concile. En 1962, comme je le disais en introduction, le diocèse est dirigé depuis 32 ans
par Monseigneur Raymond, archevêque-évêque de 89 ans, et par un évêque auxiliaire, Monseigneur Verdet, que vous avez de part et d'autre de la photo qui encadre le pape Pie XII lors d'une visite à Limina. Le diocèse comporte un clergé nombreux et de puissantes congrégations religieuses. À titre indicatif, 1200 religieuses sont présentes dans le diocèse, réparties dans 120 maisons. 460 prêtres sont au service d'un peu plus de 600 000 diocésains, soit un prêtre pour 1300 fidèles. Sur les 240 paroisses du diocèse, 115 ont encore un curé résident. Malgré ces chiffres qui nous paraissent aujourd'hui pléthoriques, le maillage paroissial présenté à l'écran et la géographie des doyennés avec une répartition des populations ne correspondent plus aux besoins de cette population qui va grossir dans les années 60. L'absence d'homogénéité des structures ecclésiales, la différence de traitement entre les prêtres, entre ceux qui sont sur le littoral et ceux qui sont dans l'arrière-pays, le manque de concertation générale présente un diocèse désorganisé et peu adapté aux exigences de la société moderne. C'est dans ce contexte que le pape Jean XXIII va nommer Monseigneur Mouissé évêque coadjuteur de Nice au cours de l'été 62. Le nouvel évêque a un parcours singulier. Il est né à Sète en 1909, il fait ses études à Nîmes, ses études primaires puis secondaires, part à Paris et il intègre la prestigieuse école polytechnique en 1929. Il entame alors une carrière d'officier qui va durer 15 ans. Le capitaine Mouissé, que nous voyons là pendant la guerre, est capitaine d'artillerie et avant même la fin des hostilités, pendant l'été 44, répondant à une vocation de jeunesse, il intègre et il rentre au grand séminaire de Marseille. Ordonné prêtre à 40 ans, en 1949, dans ses mémoires, il évoquera avec beaucoup de recul et beaucoup d'humour qu'il a côtoyé les bancs du grand séminaire avec des jeunes de 20 ans, lui qui avait eu déjà une longue carrière d'officier, il avait dû s'adapter et il est ordonné prêtre pour le diocèse de Marseille en 1949. Là va débuter son travail d'apostolat, il va être affecté comme vicaire à la paroisse de la Trinité, c'est une paroisse populaire du centre de Marseille, la Palue pour les Marseillais, et il va successivement avoir des responsabilités assez importantes, directeur de l'enseignement religieux, puis enfin supérieur du petit séminaire de Marseille. Et c'est à cette charge que le 5 août 1962, il est sacré évêque coadjuteur de Nice avec droit de succession le 29 septembre 62, ici à la Major, à la cathédrale de la Major à Marseille. Seulement 12 jours avant l'ouverture solennelle du concile. Alors pourquoi réunir un concile ? Jean XXIII, lorsqu'il réunit les cardinaux à la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs à Rome en janvier 59 et qu'il annonce la tenue d'un concile, mais aussi un synode pour la ville de Rome, il surprend les cardinaux, surtout que l'on donnait peu de crédit à ce pape qui devait être un pape de transition, et il dit qu'il convoquera donc un concile à l'automne 62, et véritablement nous pouvons considérer que c'est la réponse de l'Église aux aspirations de la société née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le processus de décolonisation a bousculé l'ordre établi et a dessiné les bases d'une société moderne où les peuples aspirent au développement économique dans un monde en perpétuelle mutation. Donc, répondant aux attentes de l'humanité, l'aggiornamento, voulu par Jean XXIII, littéralement la mise à jour, une volonté de changement, d'ouverture et de modernité. Et cela va constituer une formidable volonté d'adaptation de l'Église universelle au monde actuel. Ce début, cet été 62, puis ce début du concile, correspond pour Nice
à la cohabitation entre Monseigneur Raymond, l'archevêque-évêque titulaire, et son coadjuteur, fraîchement nommé Monseigneur Mouissé, que nous voyons ici à l'écran. Monseigneur Raymond va rapidement renoncer à siéger au concile pour des raisons de santé et d'âge, et c'est le coadjuteur, Monseigneur Mouissé, et l'évêque auxiliaire, Monseigneur Verdet, qui vont représenter le diocèse de Nice à l'entrée, à l'ouverture du concile. La mort du vieil archevêque en avril 63, et par voie de conséquence la nomination de Monseigneur Verdet comme évêque de La Rochelle, va faire que c'est Monseigneur Mouissé qui va suivre au nom du diocèse l'ensemble des débats conciliaires jusqu'en décembre 65. Nous voyons là le nouvel évêque de Nice. Donc Monseigneur Mouissé fait partie de ces évêques qui ont été sacrés, comme on disait à l'époque, sacrés quelques jours avant le début du concile. Et donc il va le dire et le témoigner plusieurs fois qu'il a pris connaissance de l'Église universelle bien avant d'avoir pris connaissance des réalités pastorales de son diocèse. Donc il va assister à ces sessions, il va regretter l'absence de traduction simultanée, tous les débats se font en latin. Lui qui avait appris le latin un peu sur le tard au grand séminaire de Marseille, il a du mal à suivre toutes ces déclarations, il n'est pas le seul, et donc il regrette un petit peu cette absence de traduction simultanée. Mais il va rapidement, en tant qu'observateur, il va percevoir les enjeux de l'Église tels qu'il devra lui-même les faire appliquer dans son diocèse. Les archives de cette période et de son épiscopat que j'ai classées et inventoriées nous permettent aujourd'hui de connaître son sentiment sur ces grandes questions théologiques, ecclésiologiques débattues au cours des sessions. Nous le voyons ici à Rome en 64 avec Monseigneur Verdet et l'évêque de Split et Dubrovnik, un évêque croate au milieu. Donc comme ses collègues dans l'épiscopat, pendant les intercessions, puisque je vous rappelle que le concile va connaître 4 sessions sur 3 ans et demi, et pendant les intercessions, les évêques rentraient dans leur diocèse et essentiellement essayaient d'expliquer à leurs diocésains, à leurs prêtres aussi, quelles sont les décisions qui sont prises, et quelles sont les réflexions qui débutent. Donc comme son collègue dans l'épiscopat, sa tâche première consiste à expliquer aux diocésains les travaux entrepris, l'esprit des textes votés et les premières répercussions sur leur vie de chrétien au jour le jour. Donc pour cela, le prélat s'attache à rédiger des chroniques de Rome. Alors vous ne voyez pas très bien à l'écran, ce sont des billets que l'évêque signait dans les nouvelles religieuses pour informer de l'avancement des questions au cours de chaque session. C'est d'ailleurs dans cette volonté de relayer plus fréquemment le travail conciliaire que l'évêque de Nice a souhaité que les nouvelles religieuses, l'organe officiel du diocèse, paraissent de façon hebdomadaire à partir de janvier 64. Sa méfiance naturelle vis-à-vis des journalistes invite Monseigneur Mouissé à multiplier les moyens de communication qui sont à sa propre disposition à l'intérieur du diocèse. Les lettres pastorales, lues dans chaque paroisse à la fin des messes dominicales, les conférences qu'il va lui-même donner dans les principales villes de son diocèse. Là, à l'écran, une conférence donnée à la Société des Arts et Lettres, où il est reçu pour parler du concile, mais aussi des interviews qu'il donne aux journaux locaux, et là, notamment au journal municipal de Nice. Le 8 décembre 1965, à l'issue des 4 sessions, 16 textes sont publiés, 4 constitutions, 9 décrets et 3 déclarations, soit près de 700 pages publiées pour donner les grandes orientations de l'Église post-conciliaire. Tout d'abord, la constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium. Parmi les changements les plus visibles apportés par le Concile à la vie de l'Église, la réforme de la liturgie tient évidemment la première place. Initiée par l'action de Don Guéranger au XIXe siècle, la spiritualité liturgique
devient une préoccupation de la hiérarchie et une exigence ecclésiale vis-à-vis des fidèles, afin de rendre plus compréhensibles les rites et les textes. Cet objectif pastoral se traduit par l'édition des premiers livres liturgiques bilingues, latin, langue vernaculaire, et par les réformes des pontificats de Pie XII et de Jean XXIII. En 1948, le pape Pie XII institue une commission pour la réforme de la liturgie latine et lui confie comme première tâche de réviser le rituel de la Semaine Sainte. Achevée en 1956, cette réforme se traduit par de nouvelles dispositions, notamment sur le jeûne eucharistique et par la restauration de la vigile pascale. Et même au début des années 62, on continue, au travers des nouvelles religieuses, à expliquer, sous forme de croquis, par exemple, le déroulement de la vigile pascale, là où il y a les temps forts de cette cérémonie et de cette célébration. Vous l'aurez compris, ces premières réformes, à la fois des pontificats de Pie XII et de Jean XXIII, apparaissent comme des signes avant-coureurs des décisions conciliaires. En effet, dès la première session, les discussions sur la liturgie, abordées dans le cadre de la Constitution, occupent l'attention des pères. Les aspects de la célébration liturgique, le mystère de l'Eucharistie et des sacrements, l'office divin, l'année liturgique sont autant des sujets qui font débat dans la nef de Saint-Pierre. Promulguée le 4 décembre 1963, la réforme sur la liturgie se met progressivement en place grâce, et il faut le préciser, aux instructions pontificales et aux ordonnances des conférences nationales de chaque pays. Pour la fête de Noël 63, Monseigneur Mouisset, faisant le premier bilan de cette deuxième session, annonce à ses diocésains ces changements, et je le cite, « afin d'adapter davantage nos cérémonies aux mentalités contemporaines ». Donc voilà une des lettres pastorales de Monseigneur Mouisset sur les réformes liturgiques. Le 7 mars 1965, date de l'entrée en vigueur de cette instruction pour l'exécution de la Constitution, va marquer le début de la période expérimentale pour le diocèse de Nice. L'usage du français obligatoire pour la proclamation de l'épître et de l'évangile, ainsi que l'emploi du missel d'autel bilingue, sont les premières applications concrètes, ici à Nice, de la réforme. Vont s'en suivre de nombreuses modifications qui vont toucher successivement à la célébration de la messe et à l'administration des sacrements, les changements dans les rubriques de la messe chantée, la suppression des classes d'enterrement, et ainsi que la mise en place d'un nouveau casuel diocésain. Tous ces changements sont à nouveau expliqués, argumentés par l'évêque, peu de temps après la publication, et c'est une date importante, la publication par Paul VI du nouveau missel romain en 1969. Sa lettre pastorale de janvier de l'année suivante va préciser les choses. Je le cite. « Il ne s'agit pas là des initiatives de quelques prêtres férus de changement, mais de décisions que prend l'Église à la suite du Concile Vatican II. » Cette réflexion de l'évêque et cette volonté d'expliquer les réformes liturgiques sont en mettre à relation avec la réaction de certains catholiques et de certains fidèles qui ont exprimé des réserves, voire de sérieuses critiques sur la célébration notamment de la messe en français et sur les innovations liturgiques qui ont pu exister dans certaines paroisses. En effet, certains prêtres ont estimé, sincèrement parfois, que tout était permis et ont intégré à la liturgie des éléments tout à fait incompatibles avec la dignité du culte chrétien. À cela s'ajoute la critique de chrétiens qui ne trouvent le chemin de l'Église que pour les fêtes carillonnées et qui s'aperçoivent de ces changements et repartent tout simplement avec le sentiment d'être devenus des étrangers dans leur propre communauté. Alors attentif à ces plaintes, en ayant le recul nécessaire, Monseigneur Mouisset va profiter, puisqu'il n'a pas encore visité son diocèse, je vous rappelle qu'il a été pendant les premières années donc, de son épiscopat assez accaparé par le diocèse, mais pendant les intercessions, il va essayer de commencer à faire une des missions de l'évêque diocésain, c'est-à-dire visiter son diocèse au travers des visites pastorales. Donc nous en avons une ici à l'écran, à Saint-Sauveur-sur-Tinée en 1966,
Donc il est reçu, évidemment, selon un certain protocole, et il va se rendre compte un petit peu des réformes de liturgie et voir s'il y a un petit peu des abus ou s'il y a des erreurs dans la célébration des offices en général. Alors évidemment, ces réflexions épiscopales, et là je cite l'évêque, en 76, dénoncent les prières eucharistiques fantaisistes, l'omission du Gloria à la messe dominicale, l'absence du port de la chasuble ou encore l'homélie assurée par un laïc. Donc tout ceci fait qu'il essaie, dans certaines paroisses, de recadrer un petit peu les choses dans cette grande réforme de la liturgie. Cette même année 76, il y a eu, et c'est intéressant de le noter, un sondage IFOP national à la question « Pensez-vous que l'on a expliqué suffisamment ou pas suffisamment aux catholiques les décisions prises par le Concile ?» Donc ça, c'est une question qui a été posée à la sortie des églises un dimanche pris au hasard dans l'année. 82% des chrétiens allant chaque dimanche à la messe ont donné une réponse négative. Donc, l'évêque avait du travail et il continue. Là, une deuxième photo d'une autre visite pastorale, cette fois-ci à Gorbio, en 1970. C'est à cette époque aussi que les premières transformations du mobilier liturgique sont réalisées dans les églises afin de répondre aux exigences de la réforme en cours. Sur ce point précis, je voudrais vous alerter, disons, sur le fait que la Constitution, Sacrosanctum Concilium, n'a jamais, par exemple, expliqué où il fallait mettre l'autel pour célébrer la messe. Ce sont la congrégation des rites qui va promulguer postérieurement des instructions assez précises. Je cite la Constitution de 67, situer et de construire l'autel majeur de telle façon qu'il apparaisse toujours comme le signe du Christ lui-même, le lieu où s'accomplissent les mystères du salut, et comme le centre de l'assemblée des fidèles. Donc, pour prendre un exemple de ces transformations du mobilier liturgique, c'est la cathédrale d'Antibes, avec sa restauration de son chœur, là l'installation de Monseigneur Bournic, comme curé archiprêtre d'Antibes, en octobre 71, nous voyons l'autel conciliaire et le siège du président, qui est au fond, l'ancien autel a été enlevé. C'est dans la paroisse, la cellule de base de l'Église, que va débuter le véritable travail pédagogique pour expliquer toujours le sens et la finalité des décisions. À titre d'exemple, j'ai pu dépouiller le cahier des annonces paroissiales de Grasse, tenu par son curé, l'abbé Blancard. Il nous donne vraiment un aperçu des initiatives prises et du zèle apostolique qui est déployé. Conférence de carême, explication de la mise en place de la concélébration, prescription sur le jeûne et l'abstinence, ou mise en place d'une chorale pour accompagner la nouvelle participation de l'assemblée dominicale. Un exemple ici de concélébration avec l'évêque au centre. Malgré cette volonté d'explication, la réforme liturgique va rencontrer une opposition radicale, cette fois-ci, chez une minorité de fidèles et de clercs qui sont attachés à la messe selon le rite de Saint Pie V et refusant ouvertement les décisions du Concile. Ce traditionnalisme catholique va s'incarner dans les années 70 par l'action d'un évêque, Monseigneur Marcel Lefebvre, qui va refuser en bloc les réformes conciliaires. Alors qu'il est suspens ad divinis, c'est une sanction du Code qui lui interdit de toute activité, notamment de célébrer la messe, suspens ad divinis par Rome, ce dernier, Monseigneur Lefebvre, est reçu à Nice, au Palais de la Méditerranée, pour célébrer la messe selon le rite ancien. Nous le voyons ici, donc on a aménagé, avec l'accord des autorités, la salle du rez-de-chaussée du Palais de la Méditerranée. Là, c'est la vision du cœur, et là, c'est l'assistance. Et sur l'invitation d'un des prêtres, l'abbé Delmazur, il est invité à célébrer la messe selon le rite de Saint Pie V dans la paroisse de Théoule-sur-Mer en février 77. Donc, bafouant publiquement l'autorité du pape,
Et le curé de Théoul se met dans une position de défiance à la fois vis-à-vis de Rome, mais vis-à-vis aussi de l'évêque, donc de Monseigneur Mouisset, et il va refuser d'obtempérer, il sera contraint de démissionner. Ce n'est pas la première fois que le trouble et la confusion marquent la réception d'un concile. La nouveauté a déconcerté ou choqué des pratiquants habitués à la liturgie en latin, dans une époque où la contestation et la prise de position radicale sont révélatrices d'une société en perte de repères. Autre constitution très importante, la constitution Gaudium Spes, ou l'Église dans le monde de ce temps. Convaincu que l'Église doit être au service de l'homme, Monseigneur Mouisset va être très attentif à l'étude de ce schéma, et notamment le corps épiscopal français va avoir un rôle capital dans l'étude de ce schéma 13 qui va donner naissance à la constitution Gaudium Spes. Et évidemment, ce schéma 13, comme on l'a appelé, comme les pères de concile l'ont appelé, traite de la dignité et de la condition humaine dans le monde, de l'essor de la culture et de la vie économique et sociale, autant de sujets qui vont donner une nouvelle dimension des rapports de l'Église et du monde. Dans cet esprit, et je cite l'avant-propos de la Constitution, « La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. C'est pourquoi, après s'être efforcé de pénétrer plus avant dans le mystère de l'Église, le deuxième concile du Vatican n'hésite pas à s'adresser maintenant non plus au seul Fils de l'Église et de tous ceux qui se réclament du Christ, mais à tous les hommes. À tous, il veut exposer comment il envisage la présence et l'action de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. » Excusez-moi, il y a une voiture qui bloque une autre voiture. Cette voiture, c'est 943 BLY 06. Il faudrait que le propriétaire de la voiture vienne déplacer sa voiture pour qu'une autre puisse partir. L'avantage des pères conciliaires, c'est qu'ils venaient en car. Donc, un monde en mutation, Gaudium Spes. Donc, cette réflexion des pères du Concile répond à des attentes légitimes des chrétiens. Et c'est cela que les pères du Concile vont entendre, et va susciter des questions qui vont toucher à la finalité du ministère sacerdotal, au rapport avec l'autorité, à l'engagement des laïcs et des fidèles dans la société, au dialogue dans l'Église, aux moyens d'annoncer l'Évangile au plus grand nombre. Alors cette évolution des mentalités est à mettre en lien avec le contexte sociologique du diocèse, où la population va croître de 300 000 personnes en 20 ans. Évidemment, la population azuréenne va notablement grandir avec l'arrivée massive des rapatriés d'Afrique du Nord à partir de 62, et cet essor démographique va transformer complètement le paysage urbain du littoral essentiellement, avec la naissance de quartiers périphériques qui vont échapper à l'ancien quadrillage paroissial traditionnel que j'évoquais en introduction. Donc la présence chrétienne et la construction des lieux de culte deviennent alors, pour l'évêque et pour son diocèse, une priorité. Un service des nouvelles églises est créé et on va créer et construire des églises dans des quartiers, tout simplement, qui n'en ont pas. À titre informatif, pendant l'épiscopat de Monseigneur Mouisset, entre 1962-63, puis jusqu'en 1984, une douzaine d'églises vont être construites ou achevées pendant son épiscopat. Même certaines, si, par exemple, Saint Jean l'Évangéliste va mettre 12 ans pour sortir de terre avec des problèmes administratifs, mais le diocèse, en application quelque part de Gaudium Spes, d'annoncer l'Évangile à tous, et n'en oubliez aucun, ces quartiers vont évidemment voir naître des églises nouvelles. Alors je voudrais évoquer avec vous ce soir deux expériences paroissiales que j'ai retenues. Comment ne pas évoquer l'apostolat des prêtres et des laïcs engagés dans le quartier populaire de Nice-Ouest, avec la création de la paroisse Sainte-Monique en 1973, ou également l'expérience de l'équipe sacerdotale de Cagnes-sur-Mer Saint-Laurent-du-Var à partir de 1977 avec à la photo
autour du chanoine Ghiraldi, qui était alors vicaire général, les abbés Borghini, Costa, Joly et Gibelin. Et une autre photo où l'on voit le chanoine Joly, qui est dans la salle, avec des lunettes noires et qui anime une messe ou une célébration avec les jeunes des paroisses. Ces deux aventures humaines et ecclésiales, et il y en a bien d'autres, je voudrais également aussi parler d'une paroisse pilote qui était Saint-Joseph ici à Nice. Bref, ces aventures humaines et ecclésiales sont relatées avec beaucoup d'intérêt et de pertinence sous la plume de l'abbé Poyton, qui est dans la salle ce soir, dans l'ouvrage « Prêtre dans le souffle de Vatican II », et nous permet de comprendre l'enthousiasme et les aspirations de ces chrétiens animés par le souci d'une véritable efficacité apostolique dans une époque où, je cite le Père Poyton, tout était à inventer et à construire. Cet élan apostolique, né des aspirations suscitées par le Concile, coïncide avec la crise que va connaître l'Église, et notamment le clergé, dans le sillage de la contestation née de mai 68. Autre constitution importante, s'il en est, la théologie du peuple de Dieu et la constitution Lumen Gentium. La rénovation ecclésiologique développée à partir de la théologie du peuple de Dieu définit dans la Constitution et dans les décrets Christus Dominus et Presbyterum Ordinis une nouvelle manière d'envisager les ministères dans l'Église et les rapports hiérarchiques en redéfinissant notamment le rôle et la mission des laïcs. Tout d'abord, première instance de travail à être créée, le Conseil presbytéral. Monseigneur Mouisset avait un petit peu anticipé ces réformes liturgiques. En 1963, il avait donné de nouvelles instances de travail en créant 6 zones pastorales à l'intérieur des limites de son diocèse, elles-mêmes divisées en secteurs pastoraux à partir de 1970. Cette nouvelle répartition territoriale va mettre en place une véritable participation du presbytérium, c'est-à-dire l'ensemble des prêtres d'un diocèse, au gouvernement de celui-ci, en réunissant donc les prêtres par zone et ensuite en transmettant leurs conclusions aux responsables qui en rendaient compte à l'évêque et au service diocésain. Donc cette nouvelle organisation qui va débuter 63-64 va être là aussi un signe avant-coureur de l'érection et de la constitution du Conseil presbytéral à Nice en juin 67. Nous voyons ici les premières photos que nous conservons aux archives du diocèse où l'on voit ces prêtres qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble d'être réunis pour décider des grandes orientations pastorales du diocèse. Nous voyons Monseigneur Mouisset debout avec le micro. Alors, certains dans la salle reconnaîtront plus de monde que moi. On voit l'abbé Repetto, on voit Monseigneur Ghiraldi, on voit l'abbé Dumont, enfin on en voit plein d'autres. La rénovation, donc ce conseil presbytéral est rendu obligatoire par le motu proprio Ecclesiae Sanctae, et ce conseil a la charge, donc, comme je viens de vous le dire, de proposer les grandes orientations pastorales décidées collégialement. Dès les premières sessions, cette nouvelle entité décisionnaire connaît quelquefois quelques avatars, dus notamment, et je le disais, à la difficulté de travailler en commun et d'harmoniser les différentes sensibilités du corps sacerdotal. Nous reconnaissons Monseigneur Belx ici, avec même le plan des réflexions dans le conseil pastoral, presbytéral. Et ici également des carrefours avec Monseigneur Berg qui se tient la tête. Monseigneur Mouisset n'aura de cesse de faire vivre ce conseil pendant toute la longueur de son épiscopat, même s'il conçoit, je le cite, qu'il n'est sans doute pas facile de changer en 18 ans les mentalités et les habitudes de prêtres dont la moyenne d'âge est d'environ 62 ans et qui ont vécu dans l'indépendance. Autre nouveauté, s'il en est, de cette constitution, Gaudium Spes, la restauration du diaconat permanent. Autour de la fonction épiscopale, la recherche de la diversité des ministères amène les pères du Concile à s'engager dans la voie du diaconat permanent
en concevant l'ordination d'hommes célibataires ou mariés, non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service. Le Concile propose la restauration donc, de ce degré du sacrement de l'ordre en donnant la liberté aux conférences nationales de la mettre en œuvre et de l'appliquer selon la démarche la plus adaptée aux pratiques ecclésiales. Pour sa part, la réflexion française s'engage en avril 65 lorsque Monseigneur Guyot, qui est alors archevêque de Toulouse, va charger l'évêque de Nice, Monseigneur Mouisset, de suivre cette question au nom de l'épiscopat français. L'année suivante, Monseigneur Mouisset va lancer une enquête nationale auprès de ses collègues pour connaître leurs sentiments sur cette restauration du diaconat permanent et va entamer une concertation nationale qui va donner lieu à un premier rapport qu'il va donner devant l'Assemblée plénière à Lourdes. Le rétablissement du diaconat est entériné par les évêques français à l'automne 66 et un comité national est créé sous la présidence de l'évêque de Nice. Après avoir reçu l'aval du Saint-Siège, le comité commence ses travaux, met en place les formations pour ses futurs diacres et établit une commission de discernement afin de suivre les futures candidatures. Alors la nouveauté et la prudence naturelle des évêques vis-à-vis de ce nouveau ministère se traduisent en 71 par un bilan tout à fait mitigé, faisant état seulement de 10 ordinations en France. Pour le diocèse de Nice, le témoignage de Raymond Belay, 89 ans, que j'ai eu la chance de rencontrer, et nous avons longuement discuté ensemble, et il a été pour moi d'un vrai intérêt, puisque l'historien est toujours, évidemment nous avons des sources archivistiques, mais d'avoir le témoignage oral pour de l'histoire immédiate, c'est toujours très intéressant. Et Raymond Belay a été le premier diacre ordonné par Monseigneur Mouisset en octobre 76. Et donc il nous permet de comprendre le parcours que lui-même a suivi par rapport à sa formation. Donc sous la responsabilité de Monseigneur Belx, qui avait la responsabilité donc, de cette formation, les candidats doivent suivre une formation régulière mensuelle de plusieurs années dans le cadre de la région apostolique. On ne parlait pas encore de province ecclésiastique, mais de région apostolique. Dans cette démarche, ils sont supervisés nationalement par le père Gérard Fontero, qui a été chargé de la formation des futurs diacres. Au terme de ce long cursus de plusieurs années, les dossiers sont envoyés au comité national à Paris afin qu'il donne un avis avant que les évêques concernés puissent prendre, in fine, la décision de l'ordination ou pas. Après une longue période d'expérimentation et de tâtonnement, le diaconat permanent a trouvé sa place dans l'Église de France, avec un nombre d'ordinations toujours plus important dans les années 80. Vous voyez, Monseigneur Mouisset, qui a été donc chargé de faire naître ce diaconat permanent au point de vue national, n'a pas été le premier à ordonner un diacre. Il a attendu 1976 pour que le premier diacre permanent soit ordonné dans le diocèse. Autre point, s'il en est important, de cette constitution, l'apostolat des laïcs. La participation des laïcs va rester comme une nouveauté qui allait amorcer un changement radical des mentalités dans l'Église post-conciliaire. Jamais un concile n'avait jugé opportun de légiférer sur cette question. Leur place dans la vie et la mission de l'Église allait être la grande préoccupation de l'évêque au cours des 20 années de son épiscopat. Je cite Monseigneur Mouisset. « Chers laïcs chrétiens, ce n'est pas à vos prêtres de faire le monde plus chrétien, mais à vous. » Cet appel qu'il va formuler dans sa lettre pastorale de Noël 64 rappelle l'ardente nécessité de l'engagement et du témoignage des chrétiens pour l'édification du royaume de Dieu. C'était des changements énormes. On cantonnait souvent, et il n'y a rien de péjoratif dans mes propos, aux laïcs à faire la quête, à constituer les bouquets ou accessoirement à faire la première lecture. Maintenant, les laïcs étaient partie prenante complètement de l'esprit de l'Église et du Concile. Cet apostolat des laïcs va prendre différents visages, évidemment, en fonction des charismes et des compétences de chacun. La chose importante qui va être mise, c'est l'action charitable, évidemment, avec la création du CCFD, le Comité contre la faim et pour le développement, en 1966, les mouvements, évidemment, d'action catholique,
où la catéchèse en paroisse vont être vraiment des sujets, des thèmes où les laïcs vont pouvoir vraiment se développer de façon assez importante. Monseigneur Moïsset va confier l'ensemble de ces questions à l'abbé Joseph Galéan à partir de juillet 1967. Évidemment, Monseigneur le Père Galéan, c'est un ancien aumônier de la Jacques, un grand connaisseur de la doctrine sociale de l'Église, et va être, et je cite le Père Gautheron dans son oraison funèbre, le promoteur opiniâtre de l'engagement des chrétiens dans la société. Joseph Galéan sera également l'inspirateur du Centre d'études et d'action sociale, le CEAS, en 1973. Il va avoir le souci de former ces laïcs, évidemment, puisque les formations permanentes sont l'héritage de cette volonté de... Oui, autant pour moi, ça c'était... Voilà, je vais plus vite que les... Donc là, c'est un des décrets sur l'apostolat des laïcs. Voilà, pardon, le Père Galéan, merci. Et donc, ce souci de former les laïcs et de leur donner des responsabilités, pas simplement au niveau de la paroisse, mais aussi un engagement pour la paix ou pour la coopération internationale. Cette préoccupation du rôle et de la mission des laïcs s'inscrit évidemment dans cet après-concile où la crise des vocations déstabilise et remet en cause l'encadrement de certaines structures ecclésiales. La nomination de laïcs en responsabilité dans les aumôneries de l'enseignement public notamment est un exemple de cette adaptation de l'Église de Nice face à la crise du sacerdoce. Autre instance de travail en commun, le Conseil pastoral diocésain. Les textes adoptés sur la question de l'apostolat des laïcs ouvrent de nouvelles perspectives dans le cadre du fonctionnement de l'Église diocésaine. Les laïcs sont désormais associés aux décisions qui touchent au gouvernement du diocèse. Je cite le Concile, « Il est tout à fait souhaitable que soit établi un conseil pastoral particulier présidé par l'évêque diocésain lui-même et auquel participent des clercs, des religieux et des laïcs spécialement choisis. À ce conseil, il appartiendra de rechercher ce qui rapporte au travail pastoral, de l'examiner et de le formuler à son sujet, et à formuler à son sujet des conclusions pratiques. » Alors, force est de constater que les textes conciliaires ont un petit peu anticipé les mentalités dans ce domaine. En effet, à titre expérimental, et dans le souci de l'application de ces textes, des embryons de conseils sont nés à l'échelle des fameux secteurs pastoraux que j'évoquais tout à l'heure, et qui étaient une subdivision des unités pastorales qui structuraient le diocèse en 1963. Et à l'initiative de certains curés, des petits conseils pastoraux sont nés, mais la tâche était dure. C'est le constat que l'on retrouve dans le journal de l'évêque en 1971. Je le cite. « Mon insistance sur l'apostolat des laïcs, dont je pense qu'elle doit être l'orientation fondamentale de notre pastorale, n'est pas encore entrée ni dans les esprits, ni dans les mœurs. » Il abordera cette question longuement avec le pape Paul VI lors de sa visite à Limina de la région en 1972. Il faudra attendre l'épiscopat de Monseigneur Saint-Macary pour qu'un conseil pastoral diocésain, tel que le concile l'a prévu, soit constitué dans le diocèse en juin 1991. Les conseils paroissiaux. Là aussi, les conseils de paroisse se mettent progressivement en place dans les années qui suivent le concile et évidemment l'évêque donne certaines indications. Un conseil paroissial étant chargé des questions économiques et l'autre ayant des compétences pour définir, sous la présidence du curé, les orientations de la pastorale. Là encore, le conseil pastoral sera le plus difficile à mettre en place, comme le constate Monseigneur Moïsset lors de la réception des questionnaires préparatoires aux visites pastorales. J'ai évoqué tout à l'heure les visites pastorales de Monseigneur Moïsset. Juste 10 jours avant, il a envoyé au curé un questionnaire assez précis avec des chapitres, et là on voyait quand même le polytechnicien et la structure et la méthode qu'il avait, où il avait en 5 pages dactylographié, le curé devait remplir les champs, comme on dirait aujourd'hui, les cases, pour essayer de voir, quand il arrive, quels sont les problèmes, quelles sont les faiblesses, quelles sont les forces de la paroisse.
Et donc, dans tous ces questionnaires des visites pastorales, eh bien, on voit régulièrement que le conseil pastoral paroissial n'existe tout simplement pas. Le conseil économique existe, mais le conseil pastoral, et il faudra attendre de nombreuses années après le concile pour que ces structures, et notamment celle-là, se mettent en place. Autre constitution importante, évidemment, sur la révélation divine, Dei Verbum. C'est la dernière constitution qui est adoptée par le concile en novembre 65. Dei Verbum remet les saintes écritures au centre de la vie de l'Église en les définissant comme nourriture de l'âme et source de la vie spirituelle. Ce point de doctrine rappelle aux chrétiens l'importance de la lecture biblique et la connaissance des textes sacrés. Donc là également, sur l'invitation de son évêque, c'est l'abbé Varro qui va, jeune professeur de 33 ans en 1964, jeune professeur d'écriture sainte au Grand Séminaire de Nice, qui va mettre en place, et vous les avez certainement connus, les premières rencontres bibliques sacerdotales en octobre 64. Donc cette réflexion qui était ouverte aux prêtres, puis aux laïcs, à partir de 1969, s'articule autour d'un thème annuel où une exégèse est proposée et commentée. Autre décret très novateur du Concile Vatican II, l'œcuménisme et les rapports avec les non-chrétiens dans le décret Unitatis Redintegratio. Promouvoir la restauration de l'unité entre tous les chrétiens est l'un des buts principaux du Saint Concile œcuménique de Vatican II. Cet extrait du préambule du décret pose à la conscience catholique le problème aigu des relations avec les frères séparés. Une fois de plus, l'évêque de Nice choisit dans son presbytérium celui qui va incarner la voix de l'Église de Nice auprès des autres religions, Monseigneur Maximilien d'Oreille. Sujet belge, incardiné dans le diocèse à la suite de ses études à l'Angelicum à Rome, l'abbé d'Oreille va devenir successivement directeur des œuvres, puis professeur de doctrine sociale au Grand Séminaire de Nice en 62. Donc, dès le début de son épiscopat, Monseigneur Mouisset va lui confier plusieurs ministères lourds et importants, dont celui de responsable de l'unité des chrétiens et plus largement de toutes les questions en lien avec les religions non chrétiennes et les nouvelles pastorales, la question des divorcés remariés et les migrants. Animateur du groupe œcuménique de Nice, Monseigneur d'Oreille va développer des instances diocésaines qui vont concourir au dialogue entre les religions, et notamment avec les frères séparés. Sur son initiative, et avec le concours du groupe œcuménique, ici, lors d'une rencontre dans une des grandes salles de la mairie de Nice, plusieurs initiatives sont données, et notamment la Tente de l'Unité, qui est organisée en octobre 77. Vous voyez, nous n'avons rien inventé lorsqu'on customise certaines rames de tramway pour annoncer des événements. Eh bien, la Tente de l'Unité en 77 avait habillé un énorme camion qui traversait la ville. Cette Tente de l'Unité, c'est un immense chapiteau qui avait été construit sur l'esplanade du Paillon, et à l'initiative donc de Monseigneur d'Oreille, mais aussi de plusieurs pasteurs, des chrétiens, allaient prier ensemble, allaient louer le Seigneur ensemble. Et évidemment, nous avons un certain nombre de photos qui marquent terriblement les années 70, là de jeunes qui animent des soirées de prière et l'assistance. Vous voyez, nous sommes à cheval sur des photos en noir et blanc et des photos en couleur pour cette période, même s'il y avait des photos en couleur avant 77. Évidemment, la Tente de l'Unité ne sera pas la seule initiative œcuménique. Il y avait des rencontres mensuelles entre les prêtres et les pasteurs, la semaine de l'unité des chrétiens, évidemment, et des groupes œcuméniques paroissiaux qui vont naître, ça et là, autour de textes bibliques. Alors, dans une ville cosmopolite comme Nice, où de nombreuses religions se côtoient, la personnalité et l'action de Monseigneur d'Oreille furent décisives pour créer des liens fraternels et les moyens de dialogue entre les membres des nombreuses communautés. Les rapports également avec la communauté juive, qui va être beaucoup plus importante après le retour des rapatriés d'Afrique du Nord, l'amitié judéo-chrétienne, qui va être un fer de lance,
et puis l'histoire du diocèse. La personnalité de Monseigneur Raymond et son action pendant la Seconde Guerre mondiale fait que les rapports entre l'Église de Nice, l'Église catholique et la communauté juive sont des vieilles relations assez fraternelles. Autre décret très important, l'activité missionnaire, le décret Ad Gentes. Alors la tradition missionnaire de l'Église, vieille de plusieurs siècles, est réactualisée dans le cadre de ce décret. L'approche conciliaire est tout autre. Elle définit à partir du progrès social et économique des peuples à évangéliser et elle réaffirme les principes doctrinaux de la mission dans un esprit de charité chrétienne. C'est à la personne de l'évêque que revient la tâche d'accomplir cette mission avec la prière et la collaboration de toute l'Église, comme le dit le Concile. Et c'est dans cet esprit qu'une coopération missionnelle d'un nouvel ordre va être inventée à Nice. Dans les années 60, j'ai évoqué en introduction la décolonisation de l'Afrique. Évidemment, ces territoires ont pour conséquence le départ de missionnaires européens, de pères blancs, et les nouveaux pays indépendants commencent à prendre en main leur destinée en développant un clergé autochtone et les structures d'une église indigène. Ce nouveau maillage ecclésial manque, vous l'aurez bien compris, cruellement de ressources financières et les moyens d'aide traditionnels que sont la quête pour les œuvres missionnaires ne suffisent plus à répondre aux besoins. Donc je cite Monseigneur Moïse, mu par le profond sentiment d'un devoir, il le dit plusieurs fois, il va se renseigner auprès des organismes pontificaux pour établir des relations avec l'Afrique noire et l'Afrique francophone. Cette démarche porte à sa connaissance la création récente d'un nouveau diocèse à Diebougou, en Haute-Volta. Je rappelle qu'à Haute-Volta, c'est une ancienne colonie française qui va prendre son indépendance, qui a pris son indépendance en 60 et elle deviendra Burkina Faso en 1984. Donc ce nouveau diocèse de Diebougou, avec son nouvel évêque, Monseigneur Jean-Baptiste Sommet, eh bien, les deux prélats vont ouvrir des relations entre eux et vont essayer de mettre sur pied une coopération de nouveau genre, le jumelage des diocèses. Alors voilà le tract diocésain qui avait été donné aux paroissiens, aux fidèles, pour expliquer un petit peu la démarche du diocèse et les besoins de l'Afrique. Pensé comme une complémentarité réciproque, le jumelage officiellement scellé entre les deux diocèses en 1969 se concrétise par le voyage à Diebougou de Monseigneur Mouissé, accompagné de l'abbé Jean-Michel Duluc, chargé de la coopération missionnaire. Nous voyons là l'évêque, ici accueilli à Diebougou. Il découvre alors, et son journal le dit avec beaucoup d'émotion et beaucoup de respect, il découvre un pays d'une très grande pauvreté, où la majorité de la population est sous-alimentée. L'accueil fraternel qui lui est réservé, l'ampleur de la tâche à accomplir, conforte le prélat dans son idée d'un partenariat prenant différentes formes. Il les expose là également dans sa lettre pastorale du 1er mai 70, où il prévoit d'envoyer des prêtres pour seconder l'évangélisation. Le père Jean Blondin, qui est au premier rang, a assuré un ministère de 3 ans là-bas, à partir de 1973, de permettre à des laïcs d'enseigner leur savoir-faire, notamment en agriculture, et de mettre en place une aide financière équilibrée. Après une étude approfondie, là aussi, l'ancien polytechnicien a marqué de façon très importante la démarche. Il a fait une étude très stricte sur les besoins et en fonction des finances, évidemment, du diocèse, l'évêque va proposer au conseil presbytéral de juin 1976 de verser au diocèse de Diebougou l'équivalent d'1% du budget diocésain, soit une aide à l'époque de 100 000 francs par an. Le conseil presbytéral adopte cette idée et la coopération missionnaire, qui est maintenant mise en place depuis plus de 40 ans, va permettre la création notamment de comités missionnaires et de jumelage également au niveau des paroisses et la venue de prêtres et d'étudiants africains à Nice pour œuvrer évidemment dans le diocèse. Au travers de cette communauté de destin qui lie désormais les deux diocèses, la contribution niçoise au développement économique et à l'évangélisation s'inscrit dans la droite ligne du Concile, où les fidèles sont sensibilisés désormais à la dimension universelle de l'Église,
par le biais de la solidarité humaine et le partage chrétien. Donc pour conclure et pour ensuite ouvrir le débat ensemble sur cette réception du Concile Vatican II dans le diocèse, si l'on doit qualifier et résumer l'Église post-conciliaire et l'épiscopat de Monseigneur Musset, le terme de modernité est certainement le plus approprié pour décrire les conditions dans lesquelles les réformes du Concile ont été appliquées et mises en œuvre. L'aggiornamento promis par Jean XXIII, cette volonté véritable de sortir l'Église du poids du XIXe siècle, de ses peurs et de ses nombreuses condamnations, pour l'ouvrir désormais au monde du XXe siècle, au dialogue avec tous, puis l'application des textes par Paul VI, ont permis à l'Église universelle de redéfinir la théologie du peuple de Dieu et les axes dans lesquels elle doit œuvrer pour le salut des hommes. L'application des réformes dans notre diocèse, avec ses succès et ses échecs que j'ai évoqués, nous rappelle que l'Église doit s'adapter à son temps, tout en étant garante de la tradition qui l'anime. Le Concile Vatican II a permis de réunir cette double exigence. Je vous remercie. Voilà, donc on peut... Oui, c'est ça. Alors, on me rappelle qu'il y a des gens donc, qui nous suivent en direct par cette petite caméra. Bonjour. Et ils vont être amenés à poser des questions. Je vous rappelle que vous avez à poser des questions, soit de Strasbourg, soit de la Tinée, soit de la Roya, soit du Haut-Var. Voilà. Donc, on attend vos questions. Et on va attendre aussi les vôtres. Alors d'abord un grand merci à Gilles Bouis, c'était remarquable, d'autant plus peut-être difficile aussi à faire qu'il est historien, mais il parle en présence d'un certain nombre d'acteurs qui sont encore vivants et qui sont dans cette salle. Et donc faire de l'histoire avec des gens qui eux-mêmes ont vécu les événements, qui n'étaient pas encore difficiles. Qui n'était pas encore de l'histoire, c'est pas facile, mais on peut donc saluer tous ces à la fois prêtres et laïcs acteurs de ce concile, de sa réception, qui sont encore ici ce soir et qui peut-être pourront au moins témoigner, si ce n'est prendre un peu de recul. Beaucoup sont là. Je salue simplement la présence de Monseigneur Théran, qui lui-même a vécu de très près de toute cette histoire, puisqu'il était lui-même secrétaire de Monseigneur Musset. Donc tout ça nous plonge directement dans cette histoire-là. Alors, on va maintenant donc se donner la parole. Le but alors d'un débat, c'est de faire un vrai débat, bien sûr. C'est-à-dire donc que quand vous prenez la parole, on n'est pas là donc pour raconter sa vie, hein, mais pour engager un débat avec notre intervenant. Donc je vous propose de poser, quand vous parlez, qu'il y ait une forme interrogative à votre parole et qu'elle se termine par un point d'interrogation. Voilà. Et qu'en fait on fait sujet, verbe, complément, comme ça, c'est pas la peine ça vous permet de concentrer votre pensée et votre vraie question. Voilà, il peut y avoir des témoignages, mais c'est un débat, donc forcément que ceux qui ont vécu pourront dire. Alors c'est vrai qu'on est dans l'histoire, je vais laisser la parole maintenant, le micro va circuler. Évidemment, ça demandera d'autres prolongements, et en particulier, donc nous avons en gros l'histoire des vainqueurs ce soir, il y a aussi l'histoire des vaincus, mais légèrement on ne la fait pas, l'histoire des vaincus. On pourra peut-être aussi la faire, je lance un peu aussi les choses. Nous avons un bon développement, les aspérités, les difficultés, tous ces prêtres qui ont quitté le ministère dans les années 70, etc., n'a pas été abordé ce soir, mais ça fera partie probablement de suite de la réception du concile. Alors, qui voudrait prendre la parole ce soir ?
Il faut quelqu'un qui démarre, hein, bien sûr. Il suffit de lever la main, hein, c'est simple. Voilà. Oui, c'est comme dans les manifestations, c'est le premier pavé qui est difficile à enlever, après ça part tout seul. Voilà. Sylvain. C'est une question de précision historique, surtout. Monseigneur Mouisset donc, est un jeune évêque qui débarque au concile. L'histoire du concile nous apprend que les évêques ont très vite formé des groupes de travail et de collaboration, de discussion, à tel point qu'on a pu dire parfois que le concile s'est fait plus dans les trattorias et dans les cafés romains que dans l'aula conciliaire. Est-ce qu'on a des traces des groupes que fréquentait Monseigneur Mouisset et des groupes de travail dans lesquels il s'est retrouvé partie prenante, par goût ou par commission, et quel personnage l'a vraiment influencé? Alors, on a quelques éléments d'appréciation, notamment dans son journal du Concile, où il raconte un petit peu qu'il découvre un monde qu'il ne connaît absolument pas. Et ça, c'est très intéressant de le comprendre, c'est-à-dire qu'il débarque 2 jours avant le 11 octobre 62 pour l'ouverture, et il y a la première réception à l'ambassade de France où tous les évêques français sont là, et il ne connaît personne, parce que lui, il a été sacré évêque 12 jours auparavant. Donc il découvre certains évêques, et surtout, il va découvrir et connaître un peu mieux certains évêques qui vont loger dans la même... parce que vous savez qu'il a fallu loger donc ces 1600 et 1700 pères conciliaires, il a fallu les loger dans toute la ville de Rome. Alors vous me direz, il y a beaucoup de maisons religieuses, certes, mais il y a eu vraiment des problèmes pour loger tout le monde. Donc Monseigneur Mouisset logeait avec quelques prêtres, avec quelques évêques français, notamment Monseigneur Verdet. Et là, rapidement, il va évidemment suivre les travaux de commission de certains prêtres français, de certains évêques français. Alors, il ne va pas se mettre en avant du tout pendant la première session, parce qu'il découvre. Ensuite, pour la 2e, 3e, 4e session, il va commencer, et notamment pour le schéma 13, il va être très impressionné, notamment par la position de l'archevêque de Cologne, Monseigneur Frings, dont l'expert au concile était Joseph Ratzinger. Et donc, l'archevêque de Cologne va, et il le dit dans son journal, énormément influencé, parce qu'il trouve son esprit lumineux et une analyse remarquable qui le touche. Donc on a quelques éléments, mais on n'en a pas beaucoup. Donc on sait qu'il a travaillé, parce que géographiquement il était dans un certain quartier de Rome avec certains évêques. Les correspondances qu'il a pu donner dans le concile avec d'autres évêques pour l'étude de schémas, on n'en a pas beaucoup. Donc on découvre toujours un peu plus, moi j'en découvre toujours un peu plus, mais on a quand même des idées lorsque on le lit, et notamment ces lettres pastorales sont vraiment d'un grand enseignement. On comprend quelle est sa position qu'il a, mais il est tout jeune évêque, comme tu l'as dit, et bon, c'est sûr qu'il laisse parler un peu les autres, et puis le problème du latin se pose aussi. Donc ça ne sera pas comme le cardinal Liénard qui va taper du poing sur la table au cours de la première session, comme des grands évêques ou des grands cardinaux qui sont membres des curies et qui vont avoir souvent la parole. Il y a eu une grande majorité silencieuse aussi au concile. Et Mouisset en a fait partie au début, puis de moins en moins, puisqu'il a commencé à vraiment participer aux travaux. Oui, monsieur. Je voulais vous poser une question qui est un peu dans le prolongement de celle qu'a posée le père Sylvain. Oui. Philippe Janssen. Dans cette application, dans cette réception du concile, dont vous avez montré brièvement tous les aspects dans le diocèse, quelle a été la dimension d'échange d'expérience entre les évêques du corps épiscopal français, et est-ce que les archives de Monseigneur Mouisset témoignent aussi de ces volontés d'échange, de partager les expériences d'un diocèse à l'autre? Alors, tout à fait. Nous avons toutes les correspondances, notamment avec l'évêque métropolitain, qui était à l'époque Monseigneur de Provenchère, l'archevêque d'Aix en Provence, d'Aix et Arles. Et donc, pendant les intercessions, les évêques étaient invités dans leur pays à travailler, à continuer à travailler, à préparer les schémas qui allaient être traités en aval. Et donc là, on a toute la correspondance
de l'évêque de Nice, avec notamment le métropolitain, puis certains évêques qui étaient membres de certaines commissions. Donc ils avaient la responsabilité nationale de faire remonter les réflexions des évêques pour ensuite les transmettre à la commission romaine qui allait prendre en compte, par exemple, la position de la France, la position de la Belgique, la position de l'Allemagne notamment. Et donc là, on a, pendant l'intercession, et les archives le montrent un petit peu, tout ce travail, mais il y aurait encore à exploiter, de préparatoire et d'échange de circulaires, et notamment dans le travail des conférences nationales, les assemblées plénières traitaient de sujets du concile aussi, puisqu'ils se réunissaient, ça permettait. Donc effectivement, il y a des choses. Alors, c'est, comme je vous l'ai dit, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Oui. Oui, monsieur. Là-bas au fond. Là-bas au fond. J'ai vu une dame d'abord. Oui. Enfin, c'est moi qui passe la parole, mais allez-y. Voilà, merci. Allez-y, madame. Non, je voulais savoir comment, quand il rentrait justement de ces sessions au Vatican, comment l'ensemble de ces prêtres du diocèse qui avaient certainement pendant des longues années été formés à une autre manière, comment c'était ressenti. D'où la naissance de toutes ces instances de travail en commun. Le conseil presbytéral, toutes ces nouvelles structures étaient là aussi pour qu'on puisse dialoguer et expliquer des choses-là. Alors évidemment, sur un clergé, que je vous ai un presbytérium de près de 450 prêtres, hein, donc évidemment la crise de mai 68 évoquée par le père Balsa tout à l'heure, évidemment on va perdre des prêtres sur les 22 ans de son épiscopat, mais c'est quand même un presbytérium qui est très important et qui est très divers, et vous avez raison, ils sont souvent âgés, donc ils ont été formés à l'ancienne, j'ai envie de dire. Évidemment, il faut se dire que ce n'est pas peut-être les plus âgés qui ont eu le plus réchigné à s'adapter aux réformes conciliaires. Mais là, on ne pourrait pas généraliser véritablement dans le diocèse de Nice. Je crois que le diocèse n'a pas eu, en termes de réaction défavorable au concile, je ne crois pas qu'on ait eu une grande branca contre le diocèse. Il y a d'autres diocèses en France, on ne pourrait pas dire exactement la même chose. Mais il a été, par le corps presbytéral, il a été accepté dans sa grande majorité. J'ai évoqué quelques aspects, mais on pourrait en parler pendant des heures. Évidemment, ça a été quand même accepté. Pourquoi? Parce que c'était aussi les aspirations de ces prêtres. Ils attendaient impatiemment, et là on le voit, et ça c'est très intéressant, dans les années 50, je parlais de cette société d'après-guerre qui s'est dessinée, et qui va quand même bousculer l'Église. On n'en parle peut-être pas trop, mais quand même. Et dans les années 50, les prêtres essaient d'inventer des nouvelles actions pastorales parce qu'ils voient que leurs églises, elles se vident ou elles vieillissent. Et donc, évidemment, les prêtres, ils ont accepté, pour une grosse partie, les prêtres ont accepté le concile avec beaucoup d'ardeur, d'enthousiasme. Parce que ils attendaient, c'était leur propre attente. Ils le disaient déjà depuis longtemps. Certains diront que le concile est arrivé peut-être un peu tard aussi, en 62. Donc voilà. Mais on ne pourrait peut-être pas généraliser, mais c'est vrai que certains plus âgés se sont mis à faire. Le père Duluc hier nous racontait, puisqu'il était modérateur de la conférence de Cannes, que lui-même, dans l'arrière-pays, il était curé. Eh bien, ça, c'était les réformes conciliaires, c'était très bien placé, et certains vieux prêtres s'étaient mis facilement à tout cela. Donc, on pourrait en multiplier les exemples. Mais par rapport au sondage dont vous parliez tout à l'heure, ça s'est plutôt mieux passé dans les Alpes-Maritimes que dans le reste de la France, puisque vous sembliez dire que le sondage disait que finalement les gens avaient le sentiment que ça n'a pas été bien expliqué. Alors bien expliqué, mais... Bien expliqué, quels sont les... Alors tous les évêques s'y sont pris plus ou moins bien. Je crois que Monseigneur Mussier, qui était un homme méthodique et travailleur, a fait en sorte que tous les travaux du concile soient expliqués régulièrement à la fois à ses diocésains et à ses prêtres.
Beaucoup d'évêques ont fait cela, hein, parce qu'ils ont été incités, puis il fallait bien faire appliquer ces conciles, ils y croyaient aussi. Et donc là, après, chacun a pris les moyens qui étaient dans sa position. Des petits diocèses avaient peut-être moins de moyens qu'un diocèse comme le nôtre, mais d'une manière générale, l'évêque a eu un argumentaire très important, et peut-être que ça a porté des fruits. Monsieur. Michel Botin. Le travail que vous avez fait ce soir, ce travail de recherche, est exemplaire. Y a-t-il beaucoup d'initiatives semblables en France actuellement à l'occasion de la commémoration? Êtes-vous isolé ou êtes-vous nombreux? Je parle de cette démarche historique seulement. Alors, vous voyez, les grands esprits se rencontrent. J'avais au téléphone cet après-midi mon homologue de Quimper, qui est un collègue que je connais bien. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous faites pour le concile? Je lui ai dit, on commence par un travail historique sur le diocèse de Nice, et puis on travaillera sur le concile, puisque je vous rappelle que ce 50e anniversaire dure 3 ans et demi, donc on a le temps de travailler les textes et tout ça. Et alors il me dit, est-ce que tu peux me passer ton texte? Donc je lui ai envoyé sur voie électronique, il l'a lu et il m'a dit, mais nous c'est marrant, la réception du concile à Quimper est totalement différente, et on n'a pas fait cette approche historique que toi tu as faite. Je lui ai dit, bon, nous on nous l'avait demandé, pour le diocèse de Quimper. Et notamment, on a évoqué ça au téléphone, c'est intéressant, le problème du déménagement du mobilier des églises. À Nice, nous avons de très beaux édifices, aussi à Quimper, je n'en doute pas, mais là-bas, dans ce diocèse du Finistère, il y a eu un déménagement complet au moment du concile du mobilier, avec tout et n'importe quoi, et il y a encore aujourd'hui, 50 ans après, des marques indélébiles là-dessus. Et je lui dis, nous, bon, il y a eu quelque chose peut-être pas très élégante, mais dans l'ensemble, les choses se sont bien passées. Vous voyez, d'un diocèse à l'autre, vous me direz, je prends les 2 exemples, peut-être les plus géographiquement les plus distants. Mais c'est vrai que la mentalité bretonne, un petit peu radicale socialiste, tout ça, même pourtant une terre très chrétienne, fait que l'approche est différente. Mais à ma connaissance, oui, je ne sais pas s'il y a eu d'autres initiatives historiques sur des diocèses. Il y a beaucoup de choses sur le net, il y a eu beaucoup de publications, j'en parlerai un petit peu à la fin, et vous le verrez sur la table de la procure. Il y a beaucoup de publications nationales, mais des travaux locaux, d'histoire locale, ça commence à peine. Je vais peut-être m'adresser à ceux qui ont fait l'histoire, là, qui sont parmi nous. Alors peut-être je vais essayer de faire une sélection. Peut-être d'abord de ceux qui ont été ordonnés avant le Concile Vatican II, donc la session. Ceux qui sont là, alors je ne voudrais pas vous forcer la parole. Vous retrouvez-vous dans cette présentation historique, pour l'avoir vous vécu directement, vous qui étiez prêtre avant le Concile, est-ce que vous avez vécu quelque chose de cet ordre-là? Alors on va parler peut-être aux plus anciens parmi nous, le père Sassy. Voilà. Bon, bien sûr. Est-ce que tu pourrais dire en quelle année tu as été ordonné? J'ai été ordonné en 1948. Bon, il y a donc c'est bon, 64 ans. 64 ans. Bravo. Alors, quelques points que je peux citer. Premièrement, nommé vicaire à Valoris. Je me souviens encore, l'abbé Jost, qui était remarquable pour être prêtre, il venait prêcher à Pâques. Et alors, le matin de Pâques, ou à l'occasion de Pâques, dans le journal, il y avait à Rome une foule de ça. Alors il dit, lui, c'est ça qui nous fait du mal. Parce que les journaux présentent une grande foule et nous, on est obligé de se décarcasser, et en particulier pendant la Semaine Sainte, on y a fait allusion là, on faisait les cérémonies le matin, on était obligé le soir de faire de la paraliturgie. Ah, vous faisiez double... Alors une fois il me dit, tu t'habilles en diacre, hein? Alors moi j'ai dit, c'est pas... alors moi je suis habillé en droite pour chanter les têtes ou quelque chose comme ça. Alors ça c'est un point, le changement. Quand un certain nombre de changements sont venus, moi je me suis trouvé à l'aise. Pourquoi? Ben, par exemple, quand je quitté petit séminaire, on m'a nommé à Saint-Jean-Évangéliste parce que le père Ferré avait été malade, etc. J'étais à Las Planas. Alors, à Las Planas, le dimanche, j'allais chercher un vieux prêtre à Saint-Barthélemy. Pour le monter, il me disait la messe en latin, et moi,
consciencieusement, je ne faisais pas réciter le chapelet aux enfants, parce qu'on avait une masse de marmailles, hein, et les parents, on ne les voyait pas tellement. Alors, j'avais la conscience que quand on lui disait telle et telle prière en latin, pas tellement fort, moi, je suggérais aux enfants une acclamation ou une supplication, et on suivait la messe comme ça. Le concile est arrivé, on a mis la messe en français. À ce moment-là, je n'ai pas pu demander au prêtre vieux de dire la messe en français. Lui, ça le dépaysait, il n'était pas capable. Plus capable, oui. Alors, moi, je me suis mis à dire la messe en français, et bien, à ce moment-là, j'avais plus besoin de prêtre supplémentaire. Je disais la messe en français, les enfants suivaient. Donc ça, il n'y a pas eu de problème de changement. Il y en avait des tas de comme ça, de paroles, etc. Pour le concile aussi, moi, en fait, étant donné que j'ai passé 2 ans de déportation pour le CSTO en Allemagne, alors pendant la guerre, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire comme on veut, ou comme il faudrait. Et alors, quand on est rentré, j'ai dit au supérieur du séminaire, bien, on a fait ceci, on a fait cela, etc. Il a ouvert les yeux en me disant, mais vous n'avez pas le droit. Mais j'ai dit, mais c'était la nécessité, et personne ne trouvait le changement. D'autant plus qu'on avait là-bas un aumônier, professeur au grand séminaire de Vannes, qui avait choisi d'être travailleur libre pour pouvoir faire le tour des camps de prisonniers afin de leur dire la messe. Voilà. Je ne sais pas. Oui. Merci. On voudrait entendre toute la soirée. Jean Blondin, alors on fait un saut alors après le concile. Monseigneur Moïse, quand il est arrivé à Nice, il a dit Nice s'agrandit de 10 000 personnes par an. Donc il faut une église par an. Et c'est comme ça qu'il a nommé le père Colombo économe là-bas, au séminaire, responsable des chantiers. Et moi, qui ne connaissais pas, on m'a nommé économe du séminaire. Oui. Alors, Jean Blondin, qui lui, on a vu tout à l'heure une photo, je crois, on est après le concile, hein, je ne voudrais pas te vieillir, mais toi tu pars en Afrique, alors pour le coup. Oui. Et plus exactement, moi j'ai fait le séminaire pendant le concile, puis je suis rentré au séminaire en 61, donc juste avant. Et donc, pour moi, il y a, comme je l'ai vécu, je l'ai vécu, ça fait que pour moi, j'ai pas vu de révolution. Ça s'est fait par osmose, tout doucement. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a peut-être un point quand même qui était peut-être parallèle au concile, et Monseigneur Moïse a été, je crois, initiateur avant. Un point très important, c'est le traitement des prêtres. J'entends peut-être le père Sassi, je te rappelle peut-être à une époque, c'est qui me disait ça? C'était, je crois, un prêtre qui est décédé. Il dit, maintenant que tu es nommé curé, tu ne vas plus manger à la gamelle. Il faut parler comme ça. Et avec Monseigneur Mouisset, ça a été tous les prêtres, vicaires, chanoines, il y avait premier vicaire, curé, traitement égal, même l'évêque. Et moi j'ai vécu ça, donc moi je suis rentré, je suis déjà établi quand c'est arrivé, mais je crois que ça a été une forte révolution. Évidemment, il y a certains gros curés qui trouvaient que c'était un régime communiste qui n'était pas trop bon. Enfin, ça c'est une chose. Mais ça c'est peut-être parallèle, mais je crois qu'il a été assez à l'initiative de ça. Maintenant, ça s'est développé un peu partout en France. Mais il a été assez précurseur. C'était une péréquation. Voilà. Et puis pour ce qui est de la coopération missionnaire, oui, bon ben, c'est moi à l'époque, c'est Monseigneur Sommet qui avait demandé que si on peut envoyer un ou plusieurs prêtres. Bon, il savait que j'étais disponible, donc moi je suis parti. J'aurais voulu qu'après il y ait une suite, mais quand j'étais là-bas, il y avait environ une quarantaine de prêtres. Il y avait encore 20 pères blancs et 20 prêtres africains. Mais avec les ordinations qui sont arrivées, il y en avait des ordinations avec 9 prêtres par an, des fois africains. Les pères blancs ils ont fait un travail remarquable, se sont retirés. Et puis, moi j'étais pas père blanc, mais j'étais là-bas, j'étais vraiment intégré, quoi. Voilà. Et puis maintenant, vous voyez, ce qui se passe, c'est que le père, donc un certain nombre de prêtres qui sont ici, africains, moi j'étais à leur ordination.
Alors, avant que M. Bouis reprenne plus la parole, est-ce qu'il y aurait des laïcs parmi vous qui sont antérieurs au concile, on va dire ça comme ça, un peu comme les prêtres que nous avons entendus. Alors, est-ce qu'il y en a donc qui ont une conscience de leur vie ecclésiale à Nice, essentiellement, peut-être ailleurs, avant 62? Y en a-t-il dans la salle? Qu'on ait aussi de quelque chose qui vienne de comment, du côté laïque, ça a été vécu tout ça? Enfin, au moins pour une personne. Alors, y a-t-il quelqu'un qui est avant 62? Madame, alors. Madame. Vous étiez à Nice, dans les Alpes-Maritimes, non? Bon, allez-y. Hein. Oui, oui. J'étais en Berry. En Berry. En Berry, et bon, ça a été ressenti quand même. C'était quand même une sacrée révolution. À quel point de vue? Moi, j'ai été élevée dans la chaîne dominicaine et c'était pas toujours facile. J'ai eu des oncles qui me disaient oh, les femmes vont donner la communion, etc. Nous, on n'admet pas ça. Il y avait ces choses-là. Oh, des petites filles qui vont devenir enfants de cœur. Tout ça, c'était un petit peu difficile. Et vous, vous aspiriez à donner la communion, à être enfant de cœur Moi, ça ne me gênait pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'on aurait quelqu'un d'autre Oui, monsieur est là-bas, d'avant le concile. Hein d'accord. Très bien, mais on voit pas bien de loin. Alors, je profite que le micro approche pour dire à ceux qui nous regardent d'envoyer des questions à Jean-Pierre Vestry. Voilà. Ah, pardon, à Pierre Glaise, puisque Jean-Pierre Vestry est de l'autre côté. Voilà. Merci. Il y a certainement beaucoup de choses à dire. Vous étiez dans les Alpes-Maritimes? Je suis né à Nice. D'accord. Pas loin de la place Garibaldi. Bon, ça va. La maternité de l'hôtel, de l'hôpital, qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà. Micro. Je suis sarté. Tout simplement, effectivement, je voudrais rappeler quelques points importants qui ne sont pas évoqués. On parle du concile, mais me semble-t-il qu'il est important de le situer dans une période de l'histoire de la France et de l'Europe, au moins, et du monde. Et que cette sortie de la guerre, avec toutes les confrontations qui ont existé entre la partie, disons, ce qu'on a appelé après le mur de Berlin d'un côté et de l'autre, quand on sait aussi la montée très forte du marxisme, non seulement en France, mais d'une manière plus générale, en tous les cas dans les pays de l'Est, et on sait très bien également toutes les confrontations que cela a données dans nos pays, et en particulier, y compris ici à Nice. Alors, je pense que, pour ne pas en dire plus, mais on ne peut pas oublier cela. Sinon, on parle du concile comme si nous étions un peu sur un petit nuage. Et ce que je peux dire, pour mes souvenirs précis, c'est qu'il y a, moi-même, j'ai commencé ma vie militante, j'étais une formation professionnelle dans le domaine de la mécanique, et ensuite j'ai suivi d'autres voies qui m'ont conduit à Paris et dans des responsabilités importantes. Mais pour en revenir à Nice, à cette période-là, je dois dire qu'il y avait de la part de Monseigneur Raymond et d'un certain nombre de prêtres qui l'entouraient cette préoccupation fondamentale de la présence de l'Église dans le monde du travail. Et j'ai trouvé un parallèle assez extraordinaire que j'aurais aimé bien que certains personnages du niçois, y compris peut-être de notre Église, relisent. Parce que pour bien comprendre ce que nous avons vécu et ce qu'a vécu Monseigneur Raymond, il est bon, ça peut paraître paradoxal, de lire peut-être le livre qui est sorti il y a 1 an à peu près, fait par un de mes amis, Jean-Pierre Guérand, sur la vie du cardinal de Paris à l'époque, et qui lui-même avait cette préoccupation fondamentale d'arrêter cette coupure entre l'Église
et le monde du travail qui existait déjà avant la guerre. Donc, si vous voulez, il y a eu là vraiment une préparation. Et sur Nice, je dois dire, je rends hommage à la mémoire de Monseigneur Raymond. Ça a donné aussi des vagues de conflits, de problèmes, etc. Je ne les évoque pas, je les ai vécus. J'ai moi-même pris une part importante pour refonder la jeunesse ouvrière que certains prêtres voulaient et d'autres ne voulaient pas. Monseigneur d'Oreille, que j'ai bien connu, nous a apporté son assistance. Plus tard, un jésuite important qui est arrivé, je cherche son nom, qui est arrivé à Nice et qui a également, Père Zupan, merci, qui a été aussi là à la clé pour relancer tout ça. Et il y a eu, avec la JOC, tout un travail finalement de préparation au concile. Et je le dis localement, mais je le dis aussi nationalement, mes responsabilités m'ont conduit à Paris. J'ai été président national du mouvement, membre de la CJF, président dans les collèges d'Action catholique, etc. etc. D'accord. Et je peux dire qu'on Oui. a vécu tout ça. D'accord. Voilà. Merci. L'engagement, évidemment, juste pour un point, l'engagement des laïcs dans le monde du travail, au travers de l'Action catholique, des jeunesses, la JOC que vous évoquez, évidemment est antérieur au concile, la CO bien entendu, et les prêtres ouvriers dans les années 50 sont des choses très importantes de l'après-guerre, et cette société d'après-guerre. La montée du marxisme et de cette idéologie dans les années 60, évidemment, et les textes de Monseigneur Mousset en parlent souvent, évidemment, c'est dans ce contexte-là que l'Église post-conciliaire a été appliquée, bien entendu, vous avez raison. Madame. Alors, on concentre un peu les prises de parole pour laisser le maximum de parole. Donc, j'ai vécu, moi, à Nice jusqu'en 1968, et j'ai vécu le concile comme une libération, un peu sur tous les plans, mais plus particulièrement par rapport à l'œcuménisme. Je me souviens que quand j'étais jeune, c'était un cas de conscience, quand il y avait des amis protestants qui se mariaient, pouvait-on aller au temple parce qu'on ne pouvait pas entrer dans le temple, c'était quelque chose qui n'était pas permis. Et après le concile, j'étais à l'Action catholique générale féminine, et on a provoqué des rencontres avec les protestantes. On s'est aperçu qu'on était un peu en état de sous-développement, surtout en ce qui concerne la connaissance de la Bible et l'Ancien Testament, qui était une lecture qui n'était pas interdite, mais pas tellement conseillée. On avait une histoire sainte, où bien entendu on racontait les faits, mais on ne pouvait pas... Non, vous ne pouvez pas vraiment pénétrer dans le texte de l'Ancien Testament. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait des choses un peu croustillantes. Et donc ça a été, du point de vue de l'œcuménisme, je pense que c'est un gros apport. Et sur bien d'autres points aussi. Voilà, alors peut-être on va pouvoir repasser quelques questions et puis peut-être un ou deux témoignages après, mais est-ce qu'il y aurait des questions là? Éclaircissement. Pas de questions. Oui, Jean-Marie Tchad. Comment le diocèse de Dibougou a eu l'idée de se jumeler avec le diocèse de Nice, ou le contraire? Alors le père Blondin pourrait mieux répondre que moi. En fait, c'est les instances à Rome qui ont fait rapprocher un petit peu les deux. Parce que Monseigneur Moïse, il s'est dit, bon, mais très bien, faire un jumelage, essayer de faire une coopération missionnaire d'une nouvelle idée, mais comment s'y prendre? Donc évidemment, il s'est rapproché de Rome, c'est ce que j'ai dit, et ensuite, on a trouvé ces diocèses qui venaient de naître, avec donc l'évêque était trouvé là, et donc on a rapidement mis en place ça. Mais peut-être que le père Blondin pourrait en parler beaucoup mieux de moi, mais sur la genèse de ce jumelage, je crois que c'est aussi la volonté ferme de Monseigneur Moïse de mettre en place cela. Il a dû convaincre quand même pas mal de monde qui n'était pas automatiquement féru de cette coopération, et ça s'est mis en place. Et ça s'est mis en place assez rapidement, puisque le jumelage date de 69. Donc... Alors, il y a une question, alors, je vais passer la parole à Poiton, mais il y a une question qui nous vient de la Trinité, village. Donc, pas la Sainte Trinité. Pas la Sainte Trinité. Voilà, vous aviez compris, mais je préfère préciser. Voilà. Alors, je vais passer la
parole à Pierre Glaise. Oui, alors c'est une question qui dit, au niveau de la liturgie, on parle toujours de messe en latin, mais on omet, donc c'est plus une précision qu'autre chose, on omet de rappeler que les fidèles avaient aussi la possibilité de suivre la messe en français, par exemple avec le missel biblique de mon enfance, édité en 1956. Je confirme. Oui, c'est pas une question, oui. Autour de cette histoire de messe en latin, c'est qu'est-ce que... Oui. Moi, je voulais demander à M. Bouis, une fois que les structures conciliaires ont été mises en place par l'enseignant Mouisset, comment les évêques qui ont suivi, Saint-Macary, Bonfils, les ont rendues beaucoup plus vivantes? Ou ont-ils essayé de les rendre plus vivantes? Ou se sont-ils contentés des structures qu'il y avait? Alors, je parlerai un petit peu de l'épiscopat de Monseigneur Saint-Macary, pas de Monseigneur Bonfils, parce que c'est quand même très près. Hein. L'illustration, la première, c'est le conseil pastoral diocésain. En fait, quand Monseigneur Saint-Macary est arrivé coadjuteur de Nice en 83, il y a déjà eu un coadjutorat qui s'est très bien passé entre les deux. Monseigneur Mouisset avait eu quelques petits problèmes avec Monseigneur Raymond, qui était très âgé, et le coadjutorat 62, début 63, ne s'était pas vraiment passé dans les meilleurs termes. Et donc Monseigneur Mouisset avait eu ce recul nécessaire de dire, mon successeur, je ne ferai pas vivre ce que j'ai vécu à mon successeur. Donc là, déjà, la passation des pouvoirs s'est très bien passée entre Monseigneur Mouisset et Monseigneur Saint-Macary. Ça, c'est vraiment écrit dans son journal. Bon, j'en dévoilerai pas plus, mais voilà. Et donc, Monseigneur Saint-Macary a fait appliquer le concile dans la droite ligne, évidemment, et il a surtout mis en place ce conseil pastoral diocésain qui avait eu tellement de mal à naître ici. Alors pourquoi ? Ça, on y passerait peut-être toute la nuit à expliquer les causes de pourquoi ce conseil pastoral ne marchait pas. Je rassure tout le monde, et dans certains diocèses, ça ne marche toujours pas. Bon, je ne voudrais pas en citer dans la proche périphérie, mais bon. Donc, 91, déjà, ça peut paraître tard par rapport aux enseignements du Concile, mais très tôt, vu qu'on est en 2012 aujourd'hui. Donc, je crois que Monseigneur Saint-Macary a appliqué les choses dans la droite ligne de Monseigneur Mouisset. Le plus dur était fait, quand même, quelque part, puisque les choses étaient quand même bien avancées en 1984, lorsqu'il a pris les destinées du diocèse. Oui, Sylvain. Père Brison. Sylvain Brison. Oui, donc tu nous as beaucoup parlé de la formation que Monseigneur Mouisset avait mis en place vis-à-vis des laïcs, etc. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose au niveau de la formation des prêtres, notamment? Parce que le concile va bouleverser forcément, a bouleversé la manière de former les prêtres, notamment sur la théologie et sur la manière de mettre en pratique. Alors j'ai bien conscience qu'il y a une grande formation sur le terrain qui s'est faite aussi, etc. Mais est-ce qu'on a des indications là-dessus sur comment est-ce que le clergé qui était déjà en place au moment du concile a évolué, mais comment est-ce que le jeune clergé entrant au séminaire après le concile, quelles dispositions vont être prises? Alors il était très très attentif à la présence des prêtres lors des retraites sacerdotales et lors des récollections. Ça, c'était... c'est-à-dire que chaque année, régulièrement, un certain nombre de prêtres, sur une liste, devaient être présents aux retraites sacerdotales. Si la personne n'y était pas, on lui faisait remarquer quand même gentiment qu'il n'y était pas allé. Bon, donc il était très attentif à ça. Pourquoi? Pour que tous ces prêtres puissent vraiment suivre l'enseignement et les réformes du concile. Et je crois qu'au travers, mais là il y aurait plein de témoignages beaucoup mieux placés que moi, peut-être le Père Philippe ou vous, Père, sur cette formation de ces prêtres au lendemain du concile. Mais je sais que dans les archives de ces retraites sacerdotales, c'est assez intéressant parce qu'ils tenaient ça de façon très 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 méthodologique et ils faisaient en sorte que tous ces prêtres puissent suivre régulièrement tout au long de l'année ces retraites qui s'étalaient sur plusieurs années, puisque c'était un roulement. Voilà. Et peut-être même en parler. Oui, il y avait le sentiment qu'il y avait quand même moi j'étais au séminaire pendant le concile, et donc il y avait même certains
jeune confrère qui disait il faudrait presque qu'on fasse l'association des prêtres d'après le concile PAC. Alors le Monseigneur Dumont, qui avait beaucoup d'humour, disait il y a déjà les prêtres anciens combattants, alors ça suffit. Et pour ce qui est tout à l'heure, vous avez montré une photo de Monseigneur Lefebvre à la Méditerranée. Alors il n'y a pas que ça, mais je pense qu'une partie de réticence, parce que la liturgie c'est ce qui est concret, ce qui se voit. Et je pense qu'une partie de personnes qui ont été un peu en retrait, il y avait en arrière-pensée quand même un peu des idées politiques. Car je ne sais pas si vous avez des notes là-dessus, mais à un moment donné, avec l'action catholique spécialisée, bon, moi j'étais au milieu de l'ACO, j'ai lancé la JOC, bon, avait un peu, j'ai chanté au cours de sessions du JOC international. Hein, bon. Et donc, vis-à-vis d'un certain nombre de catholiques, l'Église restait un peu le dernier rempart contre une gauche. Et donc, ils avaient l'impression que la liturgie, qui était nouvelle... C'était le dernier rempart. Voilà, il y avait un peu ça aussi. Hein. Mais vous avez raison, et ça met en écho ce qu'a dit monsieur sur l'idéologie marxiste. Évidemment, on a du mal à remettre dans le contexte historique et politique de l'époque, mais évidemment, ces tensions-là, certains nous ont dit que c'était une forme de nostalgie. Non, ils n'avaient pas de la nostalgie, puisqu'ils venaient de le quitter. Enfin, donc c'était pas de la nostalgie. Ça s'est rapidement, ce radicalisme religieux de Lefebvre, s'est rapidement associé à un combat politique. Et c'est là-dessus qu'il y a eu vraiment un mélange des genres, et ça continue d'ailleurs toujours, puisque voilà. Donc, mais évidemment, c'était en réaction avec aussi cette aspiration du concile, puisqu'il y a aussi des groupes de prêtres qui étaient très novateurs et qui étaient mais de bonne foi. Mais c'est sûr que pour certains, ça ne correspondait pas à l'idée qui se faisait de l'Église et au travers de sa liturgie, évidemment. Des questions autres? Alors, oui, qui levez la main? Ah, le père Angelo Fantozzi, oui. Ah, oui, vas-y, on n'entend pas ici. Attends. Aspetta. Monseigneur Lucie a fermé le séminaire à Nice pour aller à Marseille ou à Montpellier. Moi, je fais partie de ceux qui sont allés à Montpellier et après à Marseille. Mais avant, c'était aussi à Aix-en-Provence. Donc, le séminaire a été fermé ici, disons, dans les années 67. 66. Et alors, qu'est-ce que tu dis ça pourquoi Je dis la formation. Ah oui. La formation Lucien, on a fait de cette manière-là. Ils venaient nous voir au séminaire, les premiers temps, 2 fois par an. Et après, il fallait le rencontrer chez lui. Soit, et une fois prêtre, il nous demandait aussi d'aller le voir chaque trimestre. Moi-même, j'ai fait une bêtise un jour. Oui, parce qu'il m'avait mis à l'avocat. Et il m'a dit, méfie-toi de la théologie de Benoît Acosta et de la théologie de Norbert Donini, Herbert Donini. Ils ont voulu le savoir, et les autres n'étaient pas contents. Bon, c'est du vécu. Alors, écoutez, oui, pardon, une question là-bas. Monsieur, levez la main. Là, ici. Ah, voilà. Ici, on voit pas. Ah, voilà. On voit pas la main. Oui, bonsoir, Jean-Paul Charbonneau. Je suis arrivé en 62 par la décentralisation, donc je ne suis pas niçois, mais vous m'avez accueilli. On a commencé un petit peu à voir Vatican II à la Gaude. On a commencé avec un conseil paroissial, avec les élections, etc. Et ensuite, comme je suis descendu à Cannes-sur-Mer, j'ai eu la grande chance d'avoir des prêtres qui ont lancé cette pastorale et qui m'ont permis de vivre des années merveilleuses dans l'Église. Malheureusement, j'aurais voulu que ce continue partout comme ça. Ça n'a pas été le cas, malheureusement, donc il y a eu un petit désert pendant un certain temps. Mais ça ne fait rien maintenant. C'est très fort en moi et je le garde et je repars avec ça. Mais je remercie surtout tous ceux qui m'ont accompagné. Merci. Et alors là, c'est l'archiviste qui parle et c'est très intéressé. Si vous avez des photos de l'époque, je suis tout à fait preneur pour les archives du diocèse. Faut que je cherche. Ah oui, vous devez en avoir. On était tellement dans le coup que les photos, on n'y pensait pas. Ah d'accord. Regardez quand même. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main.
Écoutez, avant peut-être que quelqu'un d'autre prépare sa question, je voudrais on a demandé à des anciens de parler. Il se trouve qu'on a aussi quelques jeunes prêtres dans l'assistance et aussi de jeunes laïcs, pour le coup. Alors, je voudrais peut-être m'adresser, mais c'est pas du tout préparé, d'une part à Sylvain Brison, qui est actuellement, donc vient d'être nommé à Nice, au vœu, pour faire simple, et puis qui est professeur à l'Institut catholique de Paris d'ecclésiologie. Puis je voudrais m'adresser au père Benoît Merly, qui est là-bas au fond, donc reconnaissable par sa soutane, et le père Brison reconnaissable par sa chemise. Voilà. Alors, justement, est-ce que non, mais comme ils sont tous jeunes et qu'on est 50 ans après, je pense que vous n'étiez pas nés presque. Alors, comment, finalement, par rapport à cet événement tel qu'il est relaté dans le diocèse, comment vous en sentez les récepteurs de ce concile, si on sort un peu des clichés, voilà. Père Merly, qu'est-ce que vous en dites? Vous vous sentez héritier de ce concile? De quelle manière? Et puis par Brison, même question. Merci, monsieur l'abbé. En fait, d'abord, je ne suis pas niçois, je sais tard, mais enfin bon, j'espère que... Faut avouer, être à moitié pardonné. Dit l'anti-bois. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit, pour répondre à votre question, sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la réception du concile en général dans le diocèse de Nice. Je pense que ce qui s'est passé à Nice a dû se produire de la même façon, à des degrés divers, dans tous les diocèses de France et du monde d'ailleurs, spécialement des pays de vieille chrétienté. On parlait de la formation des prêtres et de dire oui, il y a des prêtres qui attendaient ça. Effectivement, Joanne Sassi tout à l'heure racontait, bah oui, moi j'attendais ça, je me suis senti très à l'aise. Je pense aussi que si le dernier concile a été reçu dans les diocèses, c'est aussi à cause de la formation d'anciens régimes que les prêtres ont reçu. Bien sûr, il y avait parmi eux sans aucun doute des prêtres qui avaient des aspirations et qui baignaient dans ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, c'est-à-dire dans l'après-guerre. De la même façon qu'après la Première Guerre mondiale, il y a eu des aspirations pour la paix dans le monde, il y a eu des congrès écuménistes que Pie XI d'ailleurs avait condamnés en son temps, mais parce qu'on avait le souvenir de cette boucherie de la Première Guerre mondiale, et donc ce qu'on voulait c'était la paix dans le monde, la fraternité universelle. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, le clergé était formé de manière relativement classique, mais avec ce souci sans doute, ce n'est que mon opinion, ce souci sans doute aussi d'assurer la paix dans le monde, la fraternité universelle, le bien commun, etc. Donc je pense que si le concile a été reçu dans le diocèse de Nice comme dans d'autres diocèses avec une relative facilité, ça tient aussi à la formation classique, à l'obéissance et au sens de l'Église, du clergé qui a été formé dans les séminaires avant ou pendant le concile. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, vous me demandez comment je l'ai reçu. Oui, parce que comment, 50 ans après, vous vous retrouvez dans cette situation qui n'a pas été prévue, qui n'a pas été pensée par le Concile et qui fait que l'évolution, 50 ans après, fait que nous avons un rite, par exemple, extraordinaire, un rite ordinaire. Le même rite de sous deux formes. Comment vous-même vous situez ça comme un héritage du Concile, ou non? Eh bien, je pense que c'est un héritage du Concile, mais dans une optique... je vais reprendre le terme, tant pis, ça va fâcher, c'est le terme du pape lui-même. Il parle d'herméneutique de la continuité. On a eu, peut-être, ça aussi, ça n'est que mon opinion, peut-être que l'abbé Brison dira le contraire, mais on a parfois eu, moi en tout cas, tout ce que j'ai entendu, j'ai fréquenté les aumôneries de mes collèges, lycées, fac, quand j'y étais, tout ce qu'on a entendu, c'était, il y avait un avant et un après, comme si tout était révolutionné. Mais, moi, en mon fort interne, en tout cas, j'ai toujours été persuadé que l'Église est toujours la même. Et donc, que l'idée de avant-après, ça n'avait pas vraiment de sens. L'Église avance toujours, il n'y a pas un avant et après, et c'est la raison pour laquelle, quand l'opportunité, quand j'ai pensé avoir la vocation, et que, l'opportunité s'est présentée à moi de rentrer dans une maison où on utilisait la forme ancienne, qui, je tiens à le rappeler quand même, a été célébrée jusqu'en 69, donc jusqu'après la clôture du Concile. Donc on a continué à célébrer la messe. Alors bien sûr, il y avait des expériences, il y avait des... on a connu tout ça, enfin pas moi en espèce, mais vous sans doute, vous l'avez connu. Mais enfin, cette messe que moi je célèbre quotidiennement, pour moi c'est la même messe que celle que vous célébrez vous aussi, que celle que l'abbé Brison célèbre tous les jours, c'est la même messe, c'est la messe de Jésus-Christ, ni plus ni moins. Et donc il n'y avait pas cette espèce de hiatus auquel parfois, sur lequel on insiste pesamment,
entre l'avant et l'après. Moi, je me considère comme un fruit du concile. Et si des communautés ont pu naître, d'ailleurs, c'est aussi grâce au concile lui-même qui a favorisé de nouvelles éclosions. C'est aussi des fruits du Saint-Esprit. On a vu des communautés adopter des structures juridiques qui n'existaient pas jusqu'alors et qui n'auraient pas existé si le concile ne les avait pas suggérées. Donc je pense que tout ça, ça s'inscrit dans la continuité. Et il n'y a pas vraiment de mon point de vue en tout cas. Voilà. Et souvent, il y a des crispations. Alors vous évoquiez la question févriste. Il y a des crispations parce qu'il y a des mélanges de genres, il y a beaucoup de choses de cet ordre-là. Ils ont des crispations aussi parce qu'il y a un avant et un après. Dans l'histoire de l'Église, je ne pense pas qu'il y ait d'avant et d'après. Voilà. Bon, merci. Alors, le Père Brison, qui 50 ans après, donc n'était pas né non plus. Il est plus jeune que l'abbé Merli, hein, mais... Voilà. Oui. Donc, deux points. Moi, je suis né en 79. Voilà. Donc, vous êtes bien dans quelle après... année, Père Merli? 75. 75. Ah oui, vous êtes vieux. Moi, je passais mon bac en 75. Moi, mon expérience, elle se situe dans le diocèse de Nice, puisque enfant, j'ai été catéchisé, je pratiquais à la paroisse de Villeneuve-Loubet. Donc, moi, qu'est-ce que je peux dire de là? D'abord, que je n'ai pris conscience du concile et de ce qu'il avait été pour l'Église que lorsque j'ai été en classe de terminale et que je l'ai étudié en programme d'histoire. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 17 ans, l'Église dans laquelle je vivais était l'Église, point. De toujours. Enfin, oui, c'était l'Église de toujours. Enfin, mais c'est en tout cas là-dedans que j'avais grandi, que j'avais été à la messe, que j'avais appris à aimer la messe, après aimer le Christ, etc. Donc, moi, je ne me suis jamais posé, avant de rentrer au séminaire, ces questions d'herméneutique, de continuité, de rupture, d'avant, d'après, etc. Ça, c'est des constructions qui sont venues après. Donc je pense qu'il y a quelque chose aussi d'assez existentiel qui se vit là, c'est-à-dire que enfant du concile, je le suis totalement, et jusque dans ma nature, j'allais dire, propre. Le petit bémol que je mettrais, c'est que je n'ai pas de souvenir, jusqu'à ce que j'entre au séminaire, de vigile pascale. C'est-à-dire qu'à la paroisse de Villeneuve, on célébrait le vendredi saint, on célébrait le dimanche matin de Pâques, jamais célébré de vigile pascale. Donc dans les années 80, voilà. La réforme de Pie XII n'était pas encore passée. Donc ça c'est pour l'anecdote. La deuxième chose, moi je pense que le Concile Vatican II aujourd'hui est assez extraordinaire dans sa réception par rapport aux autres conciles de l'histoire, parce que comme il ne s'est pas attaqué à des dogmes de foi, enfin à des hérésies en tout cas, il a réfléchi sur l'Église et il a vécu quelque chose de l'Église d'une manière tout à fait singulière. Ce que les autres conciles n'avaient pas mis en avant. Et donc sa réception est une réception ecclésiologique qui est marquée par cela. Et c'est à mon avis là-dessus aujourd'hui que les plus grands enjeux de la réception de Vatican II aujourd'hui se font sentir. Parce qu'au-delà des aspects polémiques qu'on veut nous montrer à travers la question de la liturgie, etc., ça c'est des épiphénomènes. Aujourd'hui, l'abbé Merli le disait, la réception du concile sur la question de la liturgie, dans l'Église, elle est globalement apaisée si on accepte quelques réactionnaires un peu virulents. Et globalement, elle est acceptée, même si elle fait débat sur des points. Moi, il me semble que les enjeux aujourd'hui sont vraiment dans l'ecclésiologie forte du Concile, et ils n'affleurent pas de manière très visible. On a parlé beaucoup d'un évêque qui est un évêque conciliaire, au deux sens du terme, il a été évêque à l'aube du Concile, et qu'il a vécu son épiscopat dans le Concile. Le Concile Vatican II a fait évoluer la théologie de l'épiscopat comme aucun autre concile ne l'avait fait évoluer. Et c'est aujourd'hui cette théologie de l'épiscopat qui pose beaucoup de questions sur sa mise en œuvre dans la collégialité, dans la question de la place du pape dans le collège des évêques, etc. Et bon, ça c'est des affaires un peu de spécialistes, mais c'est des affaires qui, à mon avis, sont aujourd'hui encore à mettre en application et à recevoir. Et je pense qu'aujourd'hui, on a de gros chantiers par rapport à ça. Voilà, donc parole de jeunes laïcs parmi nous. Alors disons jeunes laïcs à partir de 1975. Oui, alors jeune laïc va parler, enfin il est déjà... Non. Justement, moi je ne suis pas un jeune laïc et je suis entre les deux. C'est-à-dire qu'au moment du début du Concile Vatican II, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans, j'étais dans un mouvement qui s'appelait la JEC. À l'époque, c'était l'ancêtre de l'OMB de l'enseignement public. Et pour être franc, ça a été pour moi comme un grand souffle qui nous a rafraîchis.
parce que contrairement à Brassens, la messe en latin, on s'emmerdait. Pardon. Et on a trouvé une liturgie où on a trouvé notre place, où les laïcs et les fidèles ont trouvé leur place. Et rien que pour ça, ça a été le démarrage de prise de responsabilité des laïcs. Je ne parle pas de prise de pouvoir parce que ce n'est pas le but, mais où les laïcs ont trouvé leur place. Le grand, pour moi, je ne me lance pas dans la théologie, je ne suis pas théologien, mais le grand bienfait du Concile, c'est d'avoir permis aux laïcs de trouver leur place dans l'Église, parce qu'ils l'ont, et personne d'autre ne peut la prendre. Et derrière ça, j'ai pris un deuxième grand souffle, mais ça c'était autre chose. Je suis rentré en fac en septembre 67. Ce sera une autre conférence. Église et mai 68. Est-ce que ceux qui nous regardent donc ont posé des questions, je crois Geneviève Cornillon disait quoi depuis Roquebillière? Alors elle a dit quoi sur la messe? Y aura-t-il une suite à cette très intéressante étude sur la suite de la réception après 1900 Y aura-t-il une suite à cette très intéressante étude sur la suite de la réception après 1984? Ça c'est parce qu'elle n'arrivait pas à s'identifier sur le truc. Il y aura une suite dans 30 ans, dans 40 ans. Le recul historique est quand même très important. Le père l'a souligné. Lorsqu'on travaille sur de l'histoire immédiate, puisque c'est vraiment à l'échelle de l'histoire immédiate, l'histoire très contemporaine, évidemment, on a les archives de Monseigneur Mouisset. Bon, moi je suis un peu dans des deux camps, puisque je suis à la fois archiviste, mais aussi j'ai travaillé dessus en tant qu'historien. Mais par exemple, moi, quand j'ai fait mon premier travail sur Monseigneur Mouisset en 1997, les archives n'étaient pas ouvertes, elles n'étaient pas classées. Donc on ne peut pas non plus avoir le recul nécessaire pour une analyse et un travail historique si on n'a pas les sources qui font la base du travail. Et pour l'historien, il n'y a pas 36 millions de sources. Les sources écrites, et notamment les archives, sont là pour témoigner d'une époque. D'où l'importance des archives. Donc si on veut faire un travail dans 30 ans, il faudra que les archives d'aujourd'hui et de hier soient bien classées et inventoriées. Voilà, je crois on va conclure comme cela et applaudir. Oui, alors un mot. Voilà. Juste un mot sur la bibliographie. Le 50e anniversaire, qui commence en 2012 et qui va continuer jusqu'en 2015, publie beaucoup d'ouvrages. Alors, je vous ai fait, mais elle n'est pas exhaustive, une petite présentation, grosso modo, et une typologie toute simple des livres qui sont sortis. Je voudrais simplement faire un éclairage un peu plus précis. Évidemment, le texte du Concile. Alors moi, j'ai l'ancienne version du CERF à la fin des années 70, mais il y a de nouvelles publications, éditions de texte intégral avec des commentaires, et M. Ayoub les a aussi. Donc le texte en tant que tel, c'est quand même la base de tout. Pour avoir une bonne vulgarisation du Concile, parce qu'il y a des gens aussi qui ne connaissent pas le Concile, c'est pas grave, le père Molinet a signé 2 livres qui sont faciles et qui sont pas trop volumineux. Le Concile Vatican II dans la collection Tout simplement, en 2002, et là tout récemment, Vatican II, raconté à ceux qui ne l'ont pas vécu. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui sont nés après 75. Donc voilà, ça c'est de la bonne vulgarisation, à la fois un petit peu historique et quelques axes de théologie. Le livre qui, à mon avis, au point de vue historique, fait référence aujourd'hui, c'est cette traduction de ce jésuite O'Malley, cette traduction de l'américain, avec une très bonne traduction française, L'événement Vatican II. Donc ça, c'est remarquablement écrit, c'est bien écrit, donc on ne s'ennuie pas, et c'est une synthèse historique remarquable du 50e. Alors, comme c'est belge, si vous le voulez, n'asseyez pas M. Ayoub à la procure, parce que la commande, il faudra le commander. Mais il existe et il est très bien fait. Il y a la version française. Hein. Oui, la version française. Pour ceux qui veulent une approche théologique. Bonjour Martine. Oui. Pour ceux qui veulent une approche théologique du Concile, les 7 défis de Vatican II chez Desclés Brouwer, avec Laurent Villemain, que nous connaissons, qui est venu faire des conférences ici, ça c'est remarquablement bien écrit pour ceux qui comprennent un petit peu tous les enjeux théologiques. Pour les racines françaises du Concile et l'histoire qu'on a évoquée ce soir, cette
cet entre-deux-guerres, tout cela, de Jacques Fournier, Les racines françaises de Vatican II. C'est tout le travail en amont, avant 62, pour essayer de comprendre quel est l'esprit français de cette église tout à fait particulière. Et puis, pour le diocèse de Nice, il y a toujours quand même un ouvrage qui est évidemment épuisé, vous ne le trouverez plus en librairie, mais vous le trouverez à la bibliothèque diocésaine. C'est chez Beauchesne, en 1984, donc c'est l'histoire de Nice et de Monaco. Alors ce livre avait été remarquablement bien écrit. Ça, c'est toute l'histoire du diocèse, donc des origines jusqu'à l'épiscopat de Monseigneur Mouissier, puisque c'est Monseigneur Mouissier qui signe le dernier chapitre. Et il est remarquable pour comprendre un petit peu le développement de l'église de Nice au travers de toute son histoire. Donc ça, c'est en bibliothèque uniquement. Voilà, rapidement, quelques conseils bibliographiques. Alors on peut vraiment à nouveau remercier Gilles. Je voudrais aussi remercier au nom de l'évêque le service des formations, en particulier sœur Emmanuelle Jacquard, Nicole Chastan qui est là-bas, et Pierre Glaise et tous ceux qui travaillent avec eux, parce que tout cela, c'est du travail, et ils le font et ils nous le proposent. Donc à suivre et à poursuivre. Voilà. Donc on va les applaudir aussi, un grand merci. Alors, il me dit qu'il y a une sortie payante, alors non, mais voilà. il y a une corbeille qui est posée, et pour terminer, Pierre Glaise nous donne quelques mots. Merci. Voilà, donc juste quelques points techniques. Donc, d'ici quelques jours, la conférence en vidéo sera disponible, si vous voulez la revoir, sur le site des formations permanentes. Bon, la corbeille, ça y est, vous l'avez rappelé. Le texte... Voilà, le texte sera publié dans la Nouvelle Religieuse, et pour ceux qui souhaitent revoir les photos, qui rappellent à certains beaucoup de souvenirs, le diaporama sera également disponible sur le site des formations permanentes. Et puis un petit message à ceux qui sont sur le web et qui m'écoutent encore, même s'ils n'ont pas réussi à se connecter ou s'ils n'ont pas posé de questions, qu'ils m'envoient un petit mail avec rendu du fonctionnement pour qu'on puisse améliorer la technique. Voilà, merci. Et vous trouverez à la table de la procure toutes les nouveautés pour ce 50e anniversaire.